seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 14 décembre. J'espère que vous vous portez bien et que vos préparatifs de Noël vont bon train. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et ce sera Luc Faneuf qui va nous faire un commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Alors, nous voulons toujours ensemble mieux connaître qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus nous dit de lui-même. Eh bien, Jésus nous dit, entre autres, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie ». Une des paroles les plus célèbres de tout l'Évangile. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est intéressant, Jésus est le seul dans toute l'histoire de l'humanité qui a osé dire une parole comme cela. Il n'y a aucun autre prophète avant lui, aucun saint après lui, aucun grand maître spirituel ou philosophe, aucun autre fondateur même d'une autre religion qui aurait osé parler comme cela. Jésus n'a pas juste dit « moi je connais le chemin, moi j'enseigne la vérité, moi je donne une forme de vie ». Non, il dit « je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Alors, il faut se poser la question, est-ce que Jésus dit vrai? Est-ce qu'il n'est pas un peu fou? Est-ce qu'il serait menteur, manipulateur? Ou est-ce que vraiment il dit vrai? Il n'y a pas d'autres options. Il n'y a que ces trois options. Mais évidemment que Jésus n'est pas fou. Tout le monde depuis 2000 ans reconnaît que Jésus est probablement l'homme le plus sage que la terre ait connu. Même ceux qui ne se disent pas chrétiens reconnaissent sa très grande sagesse. Et évidemment aussi que Jésus n'est pas un manipulateur, n'est pas quelqu'un qui veut nous tromper, un menteur. Tout le monde, même ceux qui ne se disent pas chrétiens, reconnaît que c'est un homme profondément moral, éthique, bon, qu'il faisait le bien partout où il passait. Donc si Jésus n'était ni menteur ni manipulateur, c'est donc qu'il disait vrai quand il disait être le chemin, la vérité et la vie. Mais quel chemin, quelle vérité et quelle vie? Eh bien, il nous le dit aussi dans d'autres paroles. Par exemple, il va nous dire « Personne ne va vers le Père sans passer par moi ». Jésus est donc en train de nous dire qu'il est le chemin vers Dieu. Tous ceux qui veulent aller vers Dieu peuvent passer par Jésus et ils vont rencontrer Dieu, entrer en relation avec lui. C'est certainement le plus important et le plus beau de tous les chemins qu'on peut emprunter dans notre vie. Eh bien, quelle vérité est Jésus? Eh bien, il est la vérité la plus grande et la plus importante de tous. Il dit, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, Dieu. » Il est la vérité sur Dieu, la vérité sur comment entrer en relation personnelle avec Dieu. Et quelle vie est Jésus? Eh bien, il est la vie de Dieu, une vie parfaite, infinie, une vie absolue et éternelle. Et donc, si nous vivons avec lui, nous aussi, nous aurons cette vie parfaite, infinie, absolue et éternelle qui sera en nous. Jésus est vraiment le chemin vers Dieu. Jésus est vraiment la vérité sur Dieu. Jésus est vraiment la vie de Dieu. Voilà, je dirais, une des plus grandes révélations que Jésus nous fait sur lui-même. En fait, très résumé, on pourrait dire que Jésus nous dit tout simplement « Écoute mon ami, je suis Dieu. Si tu es près de moi, si tu m'écoutes, si tu me parles, alors tu vis déjà maintenant avec Dieu. C'est comme si le ciel était déjà commencé sur la terre. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Regardez comme ce cadeau du mois, il est absolument magnifique, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet du réconfort. Il est en acier inoxydable, il est ajustable autant pour les hommes, pour les femmes et les jeunes vont beaucoup l'aimer. Un très, très beau cadeau de Noël à se faire et à faire également. Et vous voyez ce qui est inscrit sur le bracelet, « Je suis la lumière du monde ». Évidemment que ce bracelet, il est déjà béni. Et quand ça ne va pas dans notre vie, évidemment, ce n'est pas magique, mais il s'agit de regarder le bracelet et de se souvenir que nous ne sommes pas seuls. Alors, je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Vous recevrez ce bracelet avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2 avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet, le bracelet du réconfort qui est en acier inoxydable et le cadeau du mois de novembre est toujours disponible, ce magnifique pendentif qu'on appelle le pendentif de la lumière divine, qui est en cristal tchèque. Ça vient avec la chaîne en acier inoxydable également, et ce bijou est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour, parce que cette émission-là ne pourrait pas durer si vous n'étiez pas là. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, merci d'être là. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le décompte officiel, en tout cas si vous avez des enfants, vous le savez, le décompte officiel pour Noël a débuté. 10 jours, 9 jours, 8 jours. Noël, oui, fête de la famille, fête de l'amour, fête des enfants, fête des cadeaux. Noël, fête religieuse. Natalis. Noël, natalis, l'étymologie, qui veut dire naissance. Naissance de quoi? Vous le savez, mais on va en parler. Donc, l'Évangile d'aujourd'hui va nous faire tourner le regard vers celui qui a annoncé, pas tant la naissance, mais qui a annoncé qui était celui qui était né ou qui allait naître dans notre cas. Donc, demandons à l'Esprit Saint de venir inspirer nos cœurs, nos esprits, afin de recevoir cette parole et de bien célébrer Noël. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est pris par la violence, et ce sont les violents qui le ravissent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, Jean, qui est l'Élie, qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, l'Évangile d'aujourd'hui nous parle de Jean le Baptiste. Mais Jean le Baptiste, on le sait, toute sa vie, ça a été de préparer quoi? Ça a été de préparer la venue du Messie, de préparer la venue de Jésus. Vous et moi, j'allais dire un petit peu comme Jean-Baptiste, on est dans les préparatifs de cette fête inouïe de la fête qui est la fête de Noël. Je dis une fête inouïe parce que, je l'ai rappelé en intro, c'est la fête d'une naissance, la commémoration d'une naissance.
Vous et moi, ben voilà, soit vous avez eu des enfants vous-même, vous savez comment est-ce que la naissance de votre enfant, de vos enfants, vous a procuré une joie qui est indicible. C'est une joie c'est une joie singulière, unique, OK? Vous savez cela. Mais là, comment dire, c'est une joie qui est, j'allais dire, personnelle, qui touche votre famille, mais qui est personnelle. Là, il y a un nouvel être humain qui naît. Alors ça, c'est déjà source de joie. Mais là, dans la foi chrétienne, et c'est ça qui est absolument extraordinaire, ce qu'on va célébrer, c'est la venue d'un Dieu qui prend la chair humaine, incarné, carné la chair, qui vient dans la chair humaine. Et ça, quand on s'y arrête, on se dit, la plupart des gens disent, non, ça c'est impossible, ça se peut pas. Attention, est-ce que ces gens-là qui disent, c'est impossible, ça se peut pas, on réfléchit, j'allais dire une bonne demi-heure, à ce qu'est Dieu. Si Dieu est Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Surtout pas de pouvoir venir dans la chair d'un être humain. OK, maintenant qu'on a établi ça, pourquoi Dieu viendrait-il? Et là, c'est toute la vie de Jésus, que vous connaissez comme moi, qui va nous le montrer. Il est venu pour se révéler, pour dire qui il est. Il est venu pour dire quel projet il avait sur l'histoire du monde, sur l'humanité, sur chacun et chacune de vous. Essentiellement, pour dire court, il est venu révéler que, attention, je vais citer Saint Jean dans sa lettre, sa première lettre, que Dieu est amour. Dieu est amour. C'est la première révélation. Mais que parce que nous vivons dans un monde, et ça c'est la deuxième partie de la révélation, et ça c'est le mystère de Pâques, dont on reparlera dans quelques mois. Dieu est amour, Dieu vient dans un monde qui n'est pas qu'amour. Et ça, vous le savez. Dans mon cœur, dans votre cœur, il n'y a pas que de l'amour. Et Jésus, en s'incarnant, puisque Dieu est amour, a voulu, puis là, je simplifie aussi tout le reste de sa doctrine, Jésus nous a rendus capables, vous et moi, de recevoir cet amour-là pour que cet amour-là nous possède complètement et que par nature, cet amour-là, comme des rayons de soleil, diffuse. Les plus grands chrétiens et chrétiennes de l'histoire de l'humanité ont été des aimants, dans les deux sens du terme, des incarnations de l'amour, puis parce qu'ils diffusaient l'amour, attiraient. Et la mission de Jean-Baptiste, c'est ça, il y avait rivalité entre les disciples de Jean-Baptiste et de Jésus. On se demandait, c'est qui le Messie? Beaucoup pensaient que le Messie, c'était Jean-Baptiste. Non, toute la mission de Jean-Baptiste, c'était de pointer vers Jésus et de dire, voici le Messie. Et nous, on fait la même chose, on est comme Jean-Baptiste. Jésus est le Messie qui comble le cœur de l'homme et de la femme. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'ai entendu quelque part quelqu'un dire « Attention, l'analyse paralyse ». En cette période de préparatifs pour Noël, essayons de ne pas trop analyser ou s'inquiéter inutilement. Hein? On respire un bon coup, on avance. De toute façon, à trop analyser, à trop s'inquiéter, on paralyse justement, on arrête d'être dans l'action, on perd notre joie. Donc, on respire un grand coup, on confie tout à Dieu, puis on passe à l'action tout simplement. Bonne journée. Il y a comme une partie de moi qui veut croire au miracle. Mais en même temps, je guérirai pas. Entouré de tous nos amis, mon décès interdit, car j'ai habillé mon cœur. J'ai habillé mon cœur de toute